Alors, dans les exercices 10 et 11, donc là, c'est pas la correction des exercices, je vous rassure, c'est juste pour savoir ce qu'on va faire dans cet exercice. On doit déterminer un encadrement de cosinus et de sinus suivant certains cas. Donc, vous voyez, on a des encadrements pour x ou des intervalles pour x et on doit avoir des encadrements pour cos x et sin x. On va faire deux exemples. Donc, par exemple, exemple 1. Je veux un encadrement de cos lorsque x varie entre, je sais pas, pi sur 4 et 2pi sur 3. Donc je vais vérifier que c'est pas donné, pi sur 4 et 2pi sur 3. Non, ça va, c'est pas donné. Donc je veux un encadrement du cosinus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dans un premier temps faire un cercle. Donc, cosinus, c'est-à-dire cos varie entre combien et combien. C'est ça, un encadrement de cosinus. Donc je dois repérer sur mon cercle les angles ou les arcs de cercle pour pi sur 4 et 2pi sur 3. Donc le pi sur 4 c'est facile, je l'ai retenu, c'est ici. Donc là c'est pi sur 2. Ok, si j'arrive plus à refaire mes valeurs, je refais les choses que je sais faire. Donc là, on aura notre pi sur 3, pardon, pi sur 6, et là pi sur 3, là 0. Ok, donc pi sur 6, c'est ça, je compte pi sur 6 en pi sur 6, pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 4 pi sur 6, ça fait 2 sur 3, donc 2 pi sur 3. Qu'est-ce qu'on me dit? X varie entre pi sur 4 et 2 pi sur 3. C'est-à-dire que x, si je regarde sur l'axe, sur le cercle, pardon, ça varie entre ce pi sur 4 là et ce 2 pi sur 3. Très bien. Qu'est-ce que je regarde maintenant? Je regarde le cosinus. Le cosinus, c'est sur l'axe des abscisses. Donc je repère les extrémités ici et là. C'est-à-dire que le cosinus, si on se repère bien ici, ça varie entre ces deux valeurs-là sur l'axe des abscisses. Maintenant, il faut trouver les valeurs. Donc pi sur 6, on sait que là c'est racine de 3 sur 2. Là c'est racine de 2 sur 2. Très bien, j'en ai une. Là c'est 1 demi, on s'en fiche. Là c'est 0, on s'en fiche aussi. Pour 2pi sur 3, ben, c'est le moins 1 demi. C'est la première prochaine valeur. Parce que là on aura notre 3pi sur 4. Donc racine de 2 sur 2. Et là 5pi sur 6, etc. Donc qu'est-ce qu'on a? Notre cosinus varie entre moins 1 demi et racine de 2 sur 2. Ne pas hésiter, si vous avez un doute sur les valeurs, à prendre le cercle qui est déjà complété. Sur le cercle qui est déjà complété, vous avez toutes ces informations-là. C'est dans le document 3 du cours à la fin. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, on va faire la même chose, mais imaginons que cette fois, c'est pas le cos qu'on regarde, mais le sinus. Donc exemple 2. Donc je vais reprendre les mêmes valeurs. Hein. On va écrire ça sous forme d'intervalle. Donc entre pi sur 4 et 2pi sur 3. Très bien. Donc c'est-à-dire que c'est la même chose qu'au-dessus, hein, x varie entre pi sur 4 et 2pi sur 3. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va gagner du temps, c'est parce qu'on connaît déjà les valeurs. Donc là, on a notre pi sur 4, pi sur 3, pi sur 6, là 0, pi sur 2 et 2pi sur 3. Qu'est-ce qu'on dit? Notre x varie entre pi sur 4 et 2pi sur 3, donc c'est ici. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? On regarde le sinus, c'est ce qu'on va regarder. Sinus de x varie entre combien et combien? On regarde, hein, ici. Ok, ça, on connaît la valeur, c'est racine de 2 sur 2. Là, non, ça varie, ok, jusqu'ici, mais ça monte, hein, jusqu'en haut. Ça monte entre jusque 1, parce que là, le pi sur 2, on l'a colorié. Donc ça va de racine de 2 sur 2 à 1. Alors c'est quand même un cas assez particulier. Je vais... Hop, pardon. Donc là, entre racine de 2 sur 2 et 1, on va en faire un autre. Alors on va prendre un peu pas forcément compliqué, mais
qui est un peu plus dur, enfin un petit peu plus dur, mais différent. On va aller de pi sur 6 à, je sais pas, à 7 pi sur 6. Non, pardon, on va aller de, on va prendre dans les négatifs un peu. Donc on va prendre à moins pi sur 6 à 2 pi sur 3, voilà. Parce qu'il y a, non c'est bon, il n'y a pas. Donc on refait notre cercle trigonométrique. Donc on fait un joli cercle à peu près. Hop. Alors c'est un peu trop large. Voilà. Je vais mettre mes valeurs. Donc pi sur 6 on est là. Pi sur 4. Pi sur 3. Pi sur 2. 2 pi sur 3. Si on continue. 3 pi sur 4. Maintenant à force de faire ça, on y arrive très bien. Pi. Sauf que cette fois c'est pas, on continue pas dans les positifs là avec etc. 7 pi sur 6, 5 pi sur 4, etc. Parce que on commence à moins pi sur 6. Donc 6 pi sur 6, c'est là, moins pi sur 6, c'est dans l'autre sens, c'est là. Donc là on aurait moins pi sur 6, là on aurait moins pi sur 4, là on aurait moins pi sur 3, là on aurait moins pi sur 2, etc. etc. Là moins 2 pi sur 3, ici moins 3 pi sur 4, et là moins 5 pi sur 6. Si vous n'avez toujours pas vu, il y a correspondance entre toutes ces valeurs là, c'est juste de la symétrie, hein. Et je prends les opposés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On veut que le x varie entre moins pi sur 6, très bien, donc on commence ici, et on tourne autour du cercle jusqu'à 2 pi sur 3. Ok. Alors, on va pas faire 2 pi sur 3, on va plutôt regarder pi sur 3, pardon, pour pas tomber dans un cas un peu particulier. On regardera 2 pi sur 3 après, si vous voulez. Donc, moins pi sur 6 à pi sur 3. Mais regardons les valeurs. Moins pi sur 6, c'est cette valeur-là. Pi sur 3, c'est là. Alors, on se souvient, hein, si ça vous aide, moi je mets des pointillés partout. Comme ça, là, on se souvient bien qu'il y a 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et tout en haut 1 et au milieu 0. Mais là, le pi sur 3, c'est tout en haut. Donc c'est racine de 3 sur 2 ici. Hop. Ici, là, c'est racine de 3 sur 2. Pour le moins pi sur 6, c'est le premier, hein, quand je prends dans les négatifs, il y a 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Là, en négatif, donc là, ça va être moins 1 demi. Qu'est-ce qui se passe? L'arc de cercle, c'est le sinus, hein, c'est pour ça que je regarde sur l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai colorié entre ces deux valeurs. J'ai vraiment tout pris entre ces deux valeurs-là. Donc le sinus ici est compris entre moins 1 demi et racine de 3 sur 2. Voilà. Alors regardons maintenant si on refait comme j'avais proposé au début, 2 pi sur 3. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des petites nuances. Alors, je fasse tout ça. Voilà. Donc on refait la même chose mais avec 2 pi sur 3. Donc on veut toujours un encadrement de sinus. Donc le sinus commence au même endroit ici, à moins pi sur 6, enfin du moins le x, et on va jusqu'à 2 pi sur 3. Très bien. Au niveau des valeurs, vous allez voir qu'on va retrouver les mêmes valeurs. Donc je vais directement les mettre en bleu, ces valeurs-là. Donc c'est moins 1 demi. Et là, racine de 3 sur 2. On pourrait être tenté de dire que sinus x varie entre moins 1 demi et racine de 3 sur 2. Sauf que, vous voyez, ici très bien, on a toutes les valeurs. Et quand on se rapproche de pi sur 2, ben on est un petit peu au-dessus. Et on va jusque pi sur 2 quand même. Après, on redescend. Donc en réalité, on monte jusque 1. Quand vous regardez les ordonnées des points. À moins pi sur 6, ok, on est en moins 1 demi, on monte, on monte, on monte, on monte. Là, à pi sur 3, on est à racine de 3 sur 2, mais on continue de monter jusque 1.
Et c'est une fois qu'on a atteint la hauteur 1, on redescend. On redescend jusqu'à la hauteur racine de 3 sur 2. Mais la hauteur maximale est bien 1. Donc sinus x varie entre moins 1,5 et 1. Donc là au total on a fait 3 exemples. J'espère que ça sera clair. Le cosinus axe des abscisses, le sinus axe des ordonnées, et vous essayez de faire correctement les exercices 10 et 11 sur le même principe.